Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va introduire un nouveau concept qui est le fait de noter la saison d'un club. Alors, c'est un concept que j'ai commencé sur mon site. Donc, les épisodes seront en avance sur mon site. Alors, ils peuvent être en avance sur 1, 2, voire 3 jours. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site qui est soit en dessous de la description de chaque vidéo. Et si YouTube ne me l'autorise pas, sinon c'est dans la description de mon profil. Donc, si vous voulez consulter les épisodes en avance, eh ben, allez consulter le site. Vous ne serez pas déçus. Alors pour ce premier épisode où l'on va noter la saison d'un club, on va commencer bien évidemment par Barcelone. Alors pour attribuer une note, on reviendra d'abord sur les différents transferts réalisés par le club, donc les arrivées et les départs. Puis on regardera les résultats au cours de la saison, compétition par compétition. Ensuite on parlera très rapidement du jeu qui a été installé, mauvais, pas mauvais, etc. Et enfin tout cela pour attribuer une note finale. Donc c'est parti. Alors concernant les arrivées du côté du Barça, la plus grosse arrivée c'est celle de Victor Roque pour 40 millions d'euros qui arrive en janvier. La seconde c'est celle d'Oriol Romeu pour 3,5 millions d'euros. Et enfin après c'est que des transferts libres ou alors des prêts. On a Gundogan libre, Cancelo et Félix en prêt. Concernant les départs c'est un peu plus fourni puisqu'il y a Dembélé qui a été vendu pour 50 millions d'euros, Griezmann pour 22 millions d'euros à l'Atlético, Kessié à Al Hilal pour 12,5 millions d'euros, Nico Gonzalez pour 8 millions d'euros à Porto, Abdé pour 7,5 millions d'euros au Betis Séville, Trincao pour 7 millions d'euros. Concernant les départs libres, on a Busquets, Alba et Umtiti. Et enfin, on a différents prêts, que ce soit Fati, l'anglais, Dest, Harry Garcia, Julián Araujo ou Pablo Torre. Donc le bilan du mercato, c'est un mercato assez compliqué pour le Barça, qui n'a quasiment rien acheté et a opéré un grand ménage. Cependant, le mercato reste tout de même très bon, avec de bonnes recrues pour presque 0 € avec des renforts là où il le fallait, notamment sur le poste de latéral droit avec Cancelo. Donc au final, Barcelone, il possède un bon effectif avec ce mercato et on prévoit avant la saison quand même de faire une bonne saison. Le bilan de la saison qu'on peut faire, on peut le résumer en un seul mot, c'est catastrophique. On peut résumer cette saison avec ce mot, mais aussi avec le mot décevant, qui serait peut-être le plus adéquat. En début de saison, l'espoir était permis dans toutes les compétitions, d'autant plus qu'en Ligue des Champions, le Barça est tombé dans la poule la plus simple, avec des adversaires, disons, très sympathiques, comme Anvers ou Antwerp, peu importe comment on prononce, personne ne sait de toute façon. Mais il y avait aussi le Shakhtar et Porto, donc c'est vraiment limite donné. Au final, cette saison n'a été qu'un long chemin semé de bûches, avec aucune réussite à la clé, notamment dû à des blessures à répétition de tous les joueurs, hormis quelques joueurs qui ont échappé à ce phénomène. On va commencer par le trophée le moins important, qui est la Coupe d'Espagne, qui est d'ailleurs la compétition qui a sonné l'alerte dans le club. Donc après une jolie victoire 2-0 face à Osasuna en demi-finale de Supercoupe, le Barça affronte le Real en finale et c'est là que tout a basculé puisque le Barça s'est fait absolument humilier sur le score de 4-1 qui a en plus donné un trophée au grand rival et signifie le premier trophée perdu pour le Barça. Concernant la Coupe du Roi, le parcours il est absolument calamiteux puisqu'après avoir galéré en 16e de finale et en 8e de finale contre des équipes bien plus faibles, les Blaugrana vont s'incliner contre Bilbao en quart de finale après une prestation encore une fois assez terne. Ensuite, concernant la Liga, elle a aussi été rocambolesque puisque même si beaucoup de matchs ont été disons orientés par un arbitrage plus que douteux, le Barça ne peut s'en prendre qu'à soi-même en ne faisant pas le job face aux petites équipes et même face aux grosses. Trop de buts encaissés et de matchs où cette équipe entre guillemets serre les fesses. En plus de cela, les deux classicos sont perdus et deux claques 4-1 contre Girona ont été reçus. Le Barça finit tout de même deuxième et se qualifie pour la Supercoupe d'Espagne l'année prochaine, mais un second trophée est encore une fois laissé au Real Madrid. Enfin, pour finir sur le dernier trophée de la saison, c'est la Ligue des Champions. Malgré une poule assez facile, les Blaugrana se sont quand même fait peur, mais finissent premiers. En 8e de finale, ils affrontent Naples et après un match aller qui finit sur un score de 1 partout. Le Barça va faire le travail au retour avec une victoire 3-1. En quart de finale, les Espagnols retrouvent les Français du Paris Saint-Germain qu'ils battent 3-2 à l'extérieur pour au final perdre 4-1 à domicile après avoir mené d'un but. Le parcours s'arrête donc en quart malgré de bonnes performances en phase à élimination directe. Sur la saison, le jeu est inexistant et c'est d'ailleurs pour cela et les non-résultats que Xavi est viré au final à la fin de la saison. La Ligue des Champions
est aussi remportée par le Real Madrid comme la Liga. Et donc, une saison calamiteuse pour le Barça. En note finale, j'attribue la note de 5 sur 20. C'est une note assez faible pour une saison qui l'est tout autant, avec pourtant un bon effectif. Et en plus de cela, 3 trophées gagnés par le Real, mais surtout énormément de déceptions sur le jeu et beaucoup de critiques sur le club qui sont totalement justifiées. On verra ce qui se passe pour la prochaine saison, mais en tout cas, celle-là est gâchée. Et la note de 5 sur 20 est, je trouve, très gentille, qu'on aurait pu mettre beaucoup moins. On va dire que c'est le parcours européen, entre guillemets, qui sauve cette équipe. Voilà, donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Alors, c'est une série qui va faire 12 épisodes, donc c'est-à-dire qu'il y aura 12 clubs en tout. Les clubs ne seront pas divulgués à l'avance, ce sera un petit peu une surprise. Je vous rappelle que si vous voulez voir les épisodes à l'avance, vous pouvez aller sur le site. J'essaierai de le mettre en description de chaque vidéo, mais je ne vous promets rien, sinon je vous rappelle qu'il est toujours sur la description de mon profil YouTube. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Et moi, je vous dis tchuss.